Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau sans matière grasse. Je suis actuellement en train de goûter le gâteau et franchement il est super. Pour cette recette il vous faudra des fruits secs, donc nous avons mis amandes et cacahuètes, des biscottes, des zestes de citron vert, 6 œufs, de la cassonade, du sucre impalpable, paquets de levure chimique et 2 paquets de sucre vanillé. Commençons par faire des zestes de citron vert. Laissez vos zestes de côté. Ensuite, dans un récipient, tamisez plus ou moins 100 g de sucre impalpable. Ensuite, on va venir faire torréfier nos fruits secs. Donc vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous comme fruits secs. Nous, c'est ce qui restait dans le placard. En regardant ce qui nous restait dans les placards, nous avons trouvé un petit peu de brésilienne et d'amandes effilées. Et nous avons donc décidé d'improviser un petit peu la recette. Dans un moule que nous avons beurré, nous avons mis donc les restes de brésilienne ainsi que d'amandes. Dans un mixeur, nous venons mixer nos fruits secs torréfiés. Une fois bien mixés, nous les mettons dans un récipient assez grand pour contenir tout le reste des ingrédients. Ensuite, nous venons mixer 125 g de biscottes. Ensuite, nous les ajoutons au mélange précédent. Nous ajoutons à notre préparation plus ou moins 100 g de sucre roux. « 100 g de sucre impalpable tamisé. On ajoute 2 sachets de sucre vanillé. Un sachet de levure chimique. On ajoute une pincée de sel. Et on mélange. Une fois bien mélangé, on ajoute les zestes de citron et on remélange. On ajoute les 6 œufs. Et on mélange encore une fois. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Ensuite, nous mettons la pâte dans notre plat que nous avons préparé précédemment. Tapotez votre plat contre la table pour retirer les bulles d'air. On parsème notre pâte de brésilienne ainsi que d'amandes effilées. Vous pouvez parsemer de ce que vous désirez, donc fruits secs, tout ce que vous voulez quoi. Ensuite, on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés et pour vérifier la cuisson, on pique avec la pointe d'un couteau. Si elle ressort sec, c'est que votre gâteau est cuit. Pendant ce temps-là, nous préparons un sirop avec lequel nous allons imbiber notre gâteau. Dans un récipient, nous mettons un verre de sucre brun, un verre de sucre semoule, 2 verres d'eau ainsi qu'un verre d'eau de fleur d'oranger. Et on mélange. Une fois notre gâteau cuit, nous le sortons du four et tant qu'il est chaud, nous l'imbibons du sirop que nous avons préparé.
Si vous préparez votre gâteau la veille et que vous désirez préparer le sirop le lendemain, il faut que le sirop soit chaud. Si vous faites tout sur le même moment, le sirop n'a pas forcément besoin d'être chaud car le gâteau l'est. Ensuite, on laisse notre gâteau absorber le sirop. Une fois que votre gâteau a absorbé tout le sirop, il est prêt à être dégusté. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et si ça vous a plu, laissez-moi un like. Bonne dégustation!